Bonjour Matt. Bonjour. Alors, question, question 2, on a. Je suis comptable et je me demande si les services cloud comme Dropbox et Google Drive garantissent que les données de mes clients vont rester confidentielles. Mon ordre me demande de m'assurer de contrôler l'endroit où les données sont stockées, les données de mes clients sont sauvegardées. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Matt? En fait, les clouds publics, là, si on parle de Google Cloud, si on parle de Dropbox, c'est à déconseiller dans ce genre de pratique-là. Si on y va avec un G Suite, dans le fond, la version entreprise de Google, c'est vraiment important d'y aller avec la version entreprise où on peut avoir ce que Google appelle un Vault, où on peut justement mettre certains paramètres de sécurité. Bon, il faut que mes documents ils soient stockés, par exemple, au Canada. Il faut qu'ils soient préservés pendant tant de temps. Donc, des fonctionnalités qui vont servir à des ordres professionnels, à des comptables. Faut voir qu'est-ce que le barreau demande, c'est quoi les restrictions. Pour savoir. Dans ce cas-ci, j'arrête pour dire, c'est l'ordre des comptables agréé plutôt que le barreau. L'ordre des comptables, les organisations professionnelles, il faut voir c'est quoi, eux, leurs règles en termes de sécurité des données. Je sais que c'est ça, G Suite, ils ont poussé dans les dernières années pour mettre certains paramètres accessibles, pour permettre à des comptables ou permettre à des CPA d'avoir accès à leur cloud. Mais ce qui est important de retenir, c'est que faut que ce soit des solutions qui soient entreprises. Donc, un G Suite d'entreprise ou sinon Microsoft 365 aussi, là, depuis, dans le fond, sa création qui permet de stocker des politiques de rétention, qui permettent de sélectionner où on veut garder les données, puis plusieurs autres paramètres de sécurité importants à garder. L'autre solution, c'est de rester dans un cloud privé. J'ai en tête NewTalk, mais il y a des iWeb, QNAP, pas QNAP, mais INAP à Montréal. Donc, on a des clouds privés, donc de mettre un serveur là-bas, de gérer ce serveur-là. Puis les données, on est sûr qu'ils restent au Québec. Donc, après ça, on peut vraiment décider ce qu'on fait avec ces données-là. Mais ça demande souvent des coûts qui sont supérieurs parce qu'il faut l'équipe en place ou il faut avoir les compétences pour mettre en place ce genre de système-là. Faut le payer, dans le fond, l'hébergement dans ces clouds-là. Donc, souvent, un serveur. Aujourd'hui, on a des prix abordables, mais souvent, on va louer un rack plutôt qu'un serveur. Donc, voilà, c'était mon take. Puis, par rapport, mettons, à des solutions comme Amazon S3 ou encore Azure File Services, est-ce que tu as des recommandations pour ces deux technologies-là? Les technologies sont bonnes l'une comme dans l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment de la manière qu'on va les configurer, la sécurité qu'on va apporter avec ça. Donc, que ce soit Azure, que ce soit AWS ou même Google Cloud. Donc, faut prendre en compte les mesures qui nous sont demandées par l'ordre des CPA ici, ou que ce soit d'autres ordres professionnels. Donc, est-ce qu'il faut que les données restent dans un endroit précis? Quel genre de sécurité entoure ça? Donc, qui faut qu'il ait accès à ces données-là? Est-ce que je suis capable de retracer qui a eu accès à ces données-là aussi? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de les lire? Donc, si on parle d'AWS ou de Azure, on va aller mettre en place des politiques qui entourent justement notre stockage de données pour permettre d'avoir ce genre d'informations-là. Fait une solution comme de l'autre, souvent, on va avoir des coûts très, très avantageux d'aller dans des solutions comme ça, mais il faut s'assurer de mettre les bonnes politiques de sécurité en place. Très bien. Merci beaucoup pour ça. L'autre question provient de Carl qui nous demande qu'est-ce que c'est un ransomware? Puis c'est quoi les impacts si je suis frappé par un ransomware? Est-ce que je devrais m'inquiéter si j'ai un antivirus? Est-ce que ça devrait me rassurer? En fait, oui, tu devrais t'inquiéter. C'est une forme d'attaque qui est de plus en plus répandue aujourd'hui. Il y a des grosses corporations qui ont été victimes de ces frappes-là, donc c'est pas tout le monde n'est pas à l'abri. Puis en plus de ça, la majorité de ces attaques-là sont dirigées vers la PME, en haut de 50% de ces attaques-là. Donc, oui, on devrait s'inquiéter de ces attaques-là, puis d'autant plus qu'un antivirus ne réglera pas le problème. Fait qu'un ransomware, ce que ça fait, c'est que ça encrypte vos données.
Donc, exemple, j'ai un serveur là en arrière de moi, j'ai un serveur qui roule ici. Un ransomware va arriver dans le serveur, il va commencer par encrypter mes backups. Après ça, il va encrypter mes données qui sont non essentielles, donc qui sont le moins souvent lues. Puis il va terminer évidemment par les données qui sont plus chaudes, qu'on appelle les données hot, où je vais peut-être accéder à chaque jour. Donc, exemple, un fichier Excel de suivi de mon kilométrage ou de mes fonds de placement. Ça, c'est les derniers fichiers qui vont encrypter. Une fois qu'ils sont encryptés, la seule manière d'obtenir cette information-là, c'est d'avoir le mot de passe. Puis les mots de passe, évidemment, c'est les pirates qui les ont mis, donc il faut payer une rançon. Donc, si j'ai plus accès, en fait, c'est à vous d'établir ça. Là. Si j'ai plus accès à ces données-là sur mes serveurs, si j'ai plus accès à mes fichiers, et même, exemple, que j'aurais un QuickBooks qui est là-dessus avec toute ma comptabilité, donc est-ce que ça impacte mon entreprise? Si la réponse est oui, il faut prendre ça, non pas à la légère, puis d'autant plus qu'un antivirus ne réglera pas ce problème-là. Donc, l'antivirus, lui, va détecter s'il y a des virus qui rentrent, mais aussitôt que les fichiers commencent à être encryptés, il va peut-être détecter le programme, mais souvent, ces programmes-là passent sous le radar. Puis on s'en rend compte une fois que le fichier Excel avec toute ma comptabilité est encrypté. Donc, il est déjà trop tard. Une bonne solution, puis la première solution, en fait, la dernière solution qu'on veut avoir accès, c'est les backups. Donc, c'est important de respecter la règle des 3-2-1 d'autant plus. Donc, 3 copies des données sur 2 médias différents, dont un qui est hors site. Pourquoi un hors site? C'est parce que souvent, ces logiciels-là vont encrypter les backups en premier. Donc, si je faisais des backups sur un disque dur externe, ce virus-là prend plusieurs jours à s'effectuer. Donc, peut-être qu'il a encrypté mes backups sur mon disque dur externe aussi. Donc, à ce moment-là, si j'avais une copie vers Amazon, je pourrais aller rechercher cette copie-là. Il y a plusieurs autres possibilités de stratagèmes ou de mise en place qu'on peut faire. On a fait un webinaire là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ça commence à partir des mots de passe sécurisés, puis ça va jusqu'à des solutions où on peut détecter ce genre d'intrusion-là. Donc, c'est comme un antivirus, mais plus performant qui va lui analyser ou qui va voir certains paramètres. Donc, quand les fichiers commencent à être encryptés, lui va dire « Oh, t'as quelque chose qui se passe sur ton réseau. » Donc, vraiment, il y a un ensemble de solutions. Puis, s'il y a du monde qui sont intéressés, je pense qu'on pourrait mettre un récapitulatif de ces solutions-là disponibles. Bonne idée. All right, ça fait le tour de nos questions pour aujourd'hui. Merci, Matt. OK. À demain.